Ensuite, l'attribut suivant, liste issue d'une table, donne le même champ que précédemment. Cependant, la liste proposée est définie avec un objet de Dolibar. Par exemple, les tiers sont dans la table de la base de données appelée Société. N'oubliez pas, vous pouvez consulter la liste des tables de Dolibar dans Accueil, Outils d'administration, Info base de données et Liste. Nous faisons CTRL F, Société. C'est pas catégorie suivant. C'est celui-là. Ici, nous trouvons comment sont appelés dans la base de données les champs qui nous sont demandés de remplir. Retournons maintenant dans notre attribut supplémentaire et consultons l'infobulle pour connaître la syntaxe. Comme il est marqué, nous commençons par le nom de la table, donc Société. Ensuite, le nom du champ qui sera visible dans la sélection. Prenons le nom. Enregistrons pour voir le résultat. Créons un nouveau tiers. Nous obtenons bien la liste des tiers. Maintenant, retournons dans notre attribut pour ajouter un filtre à notre liste. Nous devons mettre le nom de la ligne où est stocké l'identifiant de l'objet. Si nous retournons dans notre liste des champs de la table Société, nous voyons que la première est RowID et qu'il y a marqué PRI pour clé primaire. C'est pour cela qu'il faut utiliser RowID. Nous marquons donc 2 points, RowID. Ensuite, il nous faut mettre 2 fois 2 petits points, puis le champ sur lequel nous voulons effectuer notre filtre, par exemple client. Si nous retournons dans la liste des champs de notre table, en descendant jusqu'à client, nous voyons que le type de la valeur est TinyInt4, c'est-à-dire un petit entier. Il est utilisé lorsque vous devez choisir entre oui ou non, par exemple. Nous voulons récupérer les tiers clients. Nous mettons donc égal 1 pour vrai ou oui, 0 étant faux ou non. Enregistrons pour voir le résultat. Nous actualisons notre page de création de tiers, où nous voyons qu'il ne nous reste que les clients. Pour l'exemple suivant, nous allons enregistrer ce tiers en mettant dans notre attribut numérique entier 1. Puis revenons modifier notre liste issue d'une table. Pour faire un filtre sur un attribut supplémentaire, il faut mettre extra point, le nom du champ, dans notre cas, numérique entier. Nous laissons le égal 1 et enregistrons. Maintenant, recréons un tiers pour voir si celui créé précédemment ressort dans la liste. C'est le cas. Enfin, si nous souhaitons voir plusieurs informations du tiers et pas uniquement son nom, comme par exemple le code client, nous pouvons modifier notre attribut et ajouter après le nom barre verticale avec Alt-GR6, code _ client. Enregistrons et allons voir la différence. Le code client apparaît bien. Ensuite, passons à l'attribut supplémentaire suivant. Radio bouton choix unique permet de faire comme avec une liste de sélection, mais avec un affichage différent. Nous mettons 1, choix 1 à la ligne 2, choix 2 à la ligne 3, choix 3. Nous enregistrons et voyons que cet affichage prend bien plus de place que la liste de sélection. Ensuite, l'attribut suivant. Case à cocher.
Il est comme liste de sélection mais permet plusieurs sélections. Nous mettons comme précédemment 1, choix 1 à la ligne 2, choix 2 à la ligne 3, choix 3. Enregistrons. Comme nous pouvons le constater, ce type est celui utilisé pour les tags catégories. Ensuite, case à cocher issue d'une table, où nous allons mettre comme précédemment, mais pour filtrer les clients. Société, nom, barre verticale, code _ client, row ID, client, égale 1. Nous enregistrons. Nous retrouvons bien notre attribut avec la liste des clients. Ensuite, l'attribut suivant, lien vers un objet, qui permet de faire comme liste issue d'une table, avec en plus un lien ainsi qu'une carte d'information en le survolant. En survolant l'infobulle, nous voyons que la syntaxe semble différente. Et il n'est pas inscrit la possibilité de filtrer comme pour le champ liste issue d'une table. Cependant, c'est possible et nous allons voir comment le faire. Pour cela, nous copions-collons la syntaxe de l'infobulle pour contact. Maintenant, même si ce n'est pas inscrit dans l'infobulle, nous allons copier le principe du champ liste issue d'une table et donc mettre 2 fois 2 points pour filtrer. Puis le champ sur lequel nous filtrons. First name égale et la valeur du filtre entre guillemets Delphine. Attention à bien mettre le guillemet simple pour une valeur de type texte. Nous enregistrons. Nous avons bien notre attribut avec l'objet filtré Delphine. Enfin, le dernier attribut, séparateur, qui est un champ qui sépare les attributs supplémentaires. Il permet de faire des groupes d'attributs supplémentaires que l'on peut réduire. Il effectue les groupes en fonction des positions et change de groupe lorsqu'il rencontre un autre séparateur. En allant dans l'infobulle, nous pouvons voir qu'il est possible de paramétrer son comportement par défaut à ouvert ou fermé. Nous allons le mettre à 2 pour fermer. Nous le positionnons à 99 pour regrouper tous les attributs supplémentaires que nous avons créés. De manière générale, il est plus judicieux d'incrémenter par dizaines les positions afin de laisser de l'espace. Sinon, moult de modifications vous attendent. Nous enregistrons et nous allons, pour terminer cette vidéo, ajouter un nouveau tiers en complétant l'ensemble des attributs que nous venons de créer afin que vous ayez un exemple pour chacun. Nous voyons que tous nos attributs ont été regroupés dans le séparateur. Le premier est calculé automatiquement car nous avons renseigné le champ calculé. Texte long à une ligne où nous saisissons du texte sur plusieurs lignes. Texte HTML où nous saisissons du texte également. En y mettant un style de texte, par exemple. Ensuite, numérique entier, où nous saisissons un chiffre entier, décimal, un chiffre à virgule, une date, et une heure. Nous cochons la case, nous inscrivons un prix,
un numéro de téléphone, un email, un URL, un mot de passe. Nous sélectionnons un élément parmi la liste. Nous sélectionnons l'élément issu de la table que nous avons filtré. Nous cochons un bouton. Nous sélectionnons un des éléments. Nous sélectionnons un client. Et enfin, nous sélectionnons le contact que nous avons filtré. Et nous enregistrons. Et retrouvons sur cette interface nos attributs renseignés que nous pouvons masquer grâce au séparateur ici. Nous pouvons constater que certains possèdent un lien de direction qui nous mène sur un site internet par exemple, ou sur la fiche d'un objet. Nous avons également accès aux informations de l'objet en survolant le lien. Nous avons terminé cette vidéo concernant les attributs supplémentaires. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo. À bientôt!